Mais d'où ça vient? Où est-ce que j'ai laissé mon téléphone hier? Qui peut bien m'appeler de toute façon? Tyler. Ma colombe. Seuls les voleurs et les monstres se cachent dans la pénombre. Retourne dans la lumière, Alison. Qu'est-ce que... Non, non, non. Je veux pas avoir affaire à toi maintenant. Fichier, où il est? Qu'est-ce qu'il fait là? Salut, Di. Enfin. Je commençais à m'inquiéter. Pourquoi tu répondais pas? Ah, désolée, j'avais pas mon téléphone avec moi. D'accord. Je voulais juste être sûre qu'on mangeait bien ensemble ce midi. Oui, bien sûr. Je suis en train de me préparer. T'es sûre? Parce que j'avais plutôt l'impression de te réveiller. Non, c'est juste ma voix. Enfin, il me reste quelques petites choses à faire avant de partir. Mais je serai là. Ok, ma belle. À plus. Allez, reprends-toi, Alison. Allez, prends le dossier, habille-toi et en route. Ou alors, je pourrais fabriquer un cadeau pour Di. La vache, mes mains tremblent encore. Tu me manques, ma jolie. Tu me manques, ma jolie. Eddie est trop occupé pour aller pêcher en ce moment. Je sais que ça lui manque. On devrait faire du vélo autour du lac avec Tyler, quand on se sera réconciliés. Bonjour. Salut Ali. Hey. Salut. Qu'est-ce que vous faites là? Tessa et moi, on s'est inquiétés quand tu nous as dit que tu étais malade. Elle est occupée au café, mais elle t'a fait du gâteau à la noix de coco. Comme on n'aura pas l'occasion de te voir ce midi... C'est gentil, Tom. Merci. Bon, moi je rentre. On se les gèle vraiment dehors. Ok, merci. Tyler n'est pas là aujourd'hui? On s'est disputé. Je crois qu'on a juste besoin de se foutre la paix quelque temps. Je suis désolé pour toi.
Tu avais l'air si contente qu'il revienne. Oh, ça va aller. On va s'en remettre. C'est tout ce que je vous souhaite. Alors, Tessa m'a parlé de ce qui s'était passé au cimetière. Ouais, je suis désolée que ce soit allé si loin. C'est juste, on avait vraiment besoin de savoir pourquoi Marianne a fait ce qu'elle a fait. Surtout Tyler. Oh, bien sûr, bien sûr. Elle comprend tout ça. Vous n'avez rien dit qu'elle ne pensait déjà. Elle s'en est voulu pendant des années. Eh bien, tu sais, c'est pas la seule coupable. Des tas de gens ont commis des erreurs. Content que tu vois les choses ainsi. On dirait que ton frère, lui, n'est pas aussi indulgent. Je me trompe? Il a été assez dur. Surtout avec Eddie. Mais on en a marre que les gens nous mentent soi-disant pour notre bien. Oh oui, j'imagine. Ça peut se comprendre. Pourtant, je suis navré que tu sois la seule à subir les conséquences. J'ai entendu parler de la dispute avec ton oncle. J'espère vraiment que ton frère se rend compte des sacrifices que tu fais. Moi aussi. Enfin, si, il s'en rend compte. Excuse-moi, mais je suis fatiguée. Oh oui, bien sûr. Je te laisse te reposer. Dis à Michael qu'il peut prendre son temps pour rentrer. D'accord. Merci d'être passé. Au revoir, prends soin de toi. Désolé de t'avoir laissé en plan. Tu veux un conseil? Évite à tout prix de monter en voiture avec Tom. Il a parlé des nouvelles barres au chocolat épicé? Ouais, et aussi de leur effet sur son système digestif. Qu'est-ce qui lui prend? Je crois pas l'avoir déjà vu aussi pressé d'aider. Je crois que Tessa et lui sont inquiets à juste titre. Puis une campagne, ça implique de faire du porte-à-porte, non? Ouais, si tu le dis. Ah, je suis heureuse que tu sois là, Michael. Merci d'être venu. Du café et un ami. C'est bien ce que le docteur t'a prescrit, non? J'ai juste envie de passer mes journées allongées devant la télé. Je pourrais peut-être enfin voir la dernière saison des Sorcières d'Eldam. Ah, fais-le. Non, je dois bouger mon cul pour aller déjeuner avec Dee. Je suis un peu en mode pétage de câble aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas comment l'expliquer. C'est juste que j'arrive pas à me calmer. T'as jamais essayé les méthodes d'affirmation de soi? Moi, quand je déprime, je me dis que ce qui m'arrive finira forcément par passer. Que je suis quelqu'un de génial et que j'ai le droit de ressentir ses émotions. Ça va passer. Je suis quelqu'un de génial. J'ai le droit de ressentir ses émotions. On va travailler là-dessus. Mais c'est un bon début. Tu veux parler de ce qui s'est passé hier avec Tessa au cimetière? On lui a juste posé des questions. Quel genre de questions? Des questions qui font mal. Laisse-moi deviner. Elle a pas apprécié. Elle avait signalé Marianne aux services sociaux. Elle a tenté de nous faire placer. Putain, je suis désolé, Ali. Je savais qu'elle était fouineuse, mais là, c'est un cran au-dessus. Hé, qu'est-ce qui te bouffe comme ça, Ali? Tyler et moi, on s'est disputés hier soir. J'étais tellement heureuse de le retrouver, mais... Si c'était trop long, 10 ans. Et si on était trop différents? Mais non, je crois pas. Vous devez juste apprendre à vous redécouvrir. Commencer par des petits trucs. Ce que l'autre préfère manger, par exemple, tu vois le genre. Et après, passer aux plus importantes. Ouais, c'est pas bête. Ces derniers jours ont été chargés. Tu sais, t'as le droit de te sentir submergé. Mais tu vas t'en sortir. Toutes les familles sont tarées. Alors ça produit forcément des tarés. T'as raison. Il faut que je me détende. Alors, j'ai peut-être de quoi te remonter le moral. Je crois que j'ai trouvé l'endroit parfait. Regarde ça. Plutôt cool, hein? La caution est un peu chère, mais il y a 2 chambres et une vue sur le détroit. Chérie, tu comptes vraiment quitter notre maison pour t'installer dans ce trou à rats?
Allison, Allison, regarde-moi, ça va? J'ai juste... J'ai besoin de... Il faut que je m'assoie. T'en fais pas, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Merde, y a rien qui va. Mon angoisse crève le plafond. Je peux rien avaler sans être malade et je vois des choses. Des souvenirs. De Marianne. Et de Tyler et moi quand on était petits. Et d'Eddie et... Avant, c'était juste des choses qui se sont vraiment passées, mais... Maintenant, je les vois partout. Elles me renvoient toutes les pires saloperies que j'ai pensées sur moi. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir le supporter. C'est du sérieux. Je suis désolé. Est-ce que ça t'était déjà arrivé avant? Juste après la mort de Marianne, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, mais j'en ai jamais eu comme celle-là. Viens là, Ali. Je suis là. D'accord? Je suis là. Tu dois me prendre pour une vraie tarée. Non, je pense que t'as traversé des choses vraiment horribles. Mais t'en as jamais parlé à personne. Je me trompe? Non. Je me suis renseignée plusieurs fois sur des psys, mais ils sont tous trop loin et beaucoup trop chers. Ben... Tu sais ce que j'ai traversé en 2011? Je sais pas si je serais encore là si j'avais pas été aidé. Et puis tu vas avoir une rentrée d'argent avec la maison. Au sujet de l'appartement de Juno, je vais pas te laisser tomber. Écoute, je sais que tu détestes faire faux bond aux gens, mais tu dois penser à ta survie avant tout. Je peux le comprendre. Et Tyler aussi. Merci. Je vais essayer. Ah, je dois vraiment avancer à la maison aujourd'hui, mais Tyler a dormi là-bas. Je suis pas sûre d'avoir envie de le voir. Tu sais, si ça t'arrange, je peux y aller, moi. Voir comment il va et s'il est prêt à parler. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça pourrait peut-être marcher. J'espère qu'il voudra bien te parler. Il a jamais été du genre à se confier aux gens qu'il connaît peu. T'es sûr? Ouais, bien sûr. Je veux bien essayer si ça peut vous aider à recoller les morceaux. Oh merde, je vais être en retard pour déjeuner avec Dee. Il faut que je me prépare et tout, mais je peux te déposer au magasin si tu veux. Ok, merci. Non, Michael, merci à toi de m'avoir écouté. Vraiment. Salut, Dee. Salut, ma chérie. Est-ce que ça va? Parce que t'as vraiment mauvaise mine. J'ai pas très bien dormi. Mais me voilà. Tu vois à quel point je t'aime, hein? Oh. Eh bien, j'apprécie qu'on fasse quand même notre déjeuner entre filles. Laisse-moi 5 minutes, le temps de finir cette paperasse. Te presse pas, je dois déposer quelques affaires pour Eddie. Ok. Oh, goûte un bout de crumble de Madame Romero. Elle nous l'a apporté après que j'ai arrêté son exhibitionniste. Dans la salle de repos. Dépêche-toi avant que Greggs ne l'achève. Le crumble de Madame Romero? J'y vais. Je te retrouve là-bas dès que j'ai fini.
Essaie de pas trop traîner à l'étage. C'est sur ordre du chef. Désolé. On dirait qu'Eddie est occupé. Je ferais mieux de le laisser tranquille. Eddie est là-dedans. Ouf, ce type en prend vraiment pour son grade. 8e rue, encore à la 99 500. Je devrais peut-être déposer les papiers ici. Eddie va être occupé un moment. Je viens seulement voir de la famille. Mes parents et mon petit frère vivent ici. Vous le connaissez peut-être. Il travaille au bureau de poste. Il s'appelle Danny. Je me demande ce que ressent Eddie vis-à-vis de mon déménagement. On n'en a pas vraiment parlé. C'est pas la première amende Salut. de ce type. Bonjour, mademoiselle Ronan. Et ce sera sans doute pas la dernière. Du dessert pour midi. C'est cool, pas vrai? Ah, c'est cool, ouais. J'ai toujours été gourmand. Je tiens ça de ma mère. Elle faisait des gâteaux presque tous les jours. Qu'est-ce que tu manges? Tourte au poisson et radis noir. Je suis au régime. À base de crumble? Hé, chut, chut. Si tu dis rien, je dis rien. Je suis navrée de vous déranger pendant votre pause déjeuner. Ne vous en faites pas, je travaille encore. Comment puis-je vous aider? Eh bien, j'ai réussi à capturer l'animal qui vandalisait ma boîte aux lettres. C'est un animal. Tu disais vrai sur ce crumble. C'est certainement le meilleur qu'elle ait jamais fait. T'as vu? De quoi est-ce qu'il parle? Il parle de l'affaire qui ne te regarde pas, jeune fille. Vous avez résolu l'affaire du voleur de boîte aux lettres. J'ignorais absolument que c'était un criminel notoire. Mais comment vous l'avez capturé? À main nue? J'ai improvisé un collet. Mais il a réussi à me griffer dans la manœuvre. Vous vous êtes fait vacciner contre la rage récemment? Non, malheureusement. Eh bien, vous devriez peut-être le faire sans tarder. Je m'y rends juste après. Je vais devoir raconter ce qui s'est passé à tout l'hôpital. Donc, j'ai enfermé ce petit vandale dans une cage à l'arrière de ma voiture et il faut vraiment que j'aille au travail. Ça m'arrangerait que vous l'emmeniez à la fourrière ou quelle que soit la procédure. Oui, bien sûr, je m'en occupe. Vous avez fait le plus dur, donc je peux prendre la relève. Merci. Merci à vous. Vous n'avez pas idée du temps qu'on a passé sur cette affaire. Par contre, je risque d'avoir besoin de la cage de votre chienne aujourd'hui. Bien sûr, aucun problème. Elle n'y tient pas tant que ça, de toute façon. Très bien. Je vous retrouve à l'extérieur dans un instant. Ensuite, nous procéderons... Ça fait un bail qu'on n'a pas fait une pause panier à 3 points. Tu te rappelles quand on tire à ricochet sur le portrait du vieux chef Burke et que ça l'a explosé? Ouais. J'ai plus eu le droit de venir ici pendant une semaine. Ouais, eh ben, laisse-moi te révéler un secret. La plupart des gens le détestaient. Ton père est un bien meilleur chef que lui. Désolé de t'avoir fait attendre. Pas de souci. Tu vas pas le croire. On a chopé le voleur des boîtes aux lettres. Et devine quoi? Un animal? Genre un raton laveur? T'espionnerais pas la police en pleine enquête officielle, par hasard? Enfin bref, c'est ça. C'est un raton laveur. Le criminel le plus recherché de Delos Crossing est en réalité un pandarou de gouttière. Et c'est comme ça que commencent les légendes urbaines. Bref, je suis désolée de te planter, ma belle, mais là, je dois emmener cette petite bête à la fourrière. Il vaut mieux qu'on remette ça plus tard. Oh, t'inquiète. Pas de souci, je comprends. Le devoir t'appelle. Merci. Bon ben, il faut qu'on se capte bientôt. Je suis dégoûtée d'avoir manqué ton anniversaire. Je voulais te faire une petite surprise, mais j'ai pas trouvé le temps, donc... Non, mais je comprends. Maintenant que ton frère est de retour, t'as d'autres priorités. Quoi? Mais non, pas du tout, c'est pas... Relax, je te charrie. Il faut vraiment que j'y aille, là.
Ok, je t'appelle. Et essaie de dormir, d'accord? À plus. Bon, faut croire que mes plans tombent à l'eau. Et ton frère est pas avec toi aujourd'hui? Non. J'imagine qu'il tenait pas à repointer son nez ici après le foutoir d'hier. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, tu sais, il est entré dans la salle des archives par effraction et il a quasiment agressé ton oncle. Écoute, on s'inquiète tous pour toi. Allison, on te reconnaît plus. Vous me reconnaissez plus? Bah oui. Où est passée la jeune fille intelligente qui ferait pas de mal à une mouche? Je sais que ça s'est arrangé entre vous trois, mais ça l'a vraiment travaillé. On a fait ce qu'on devait faire pour obtenir ce qu'on voulait. D'accord. Je veux juste que tu sois prudente. Je fais ce métier depuis un certain temps. Et les gens... Les gens ne changent pas, malgré tout ce qu'on peut leur dire. Écoute, je suis vraiment fatiguée. On peut éviter de... Allison, je t'aime beaucoup. Tu peux le croire. Je te connais depuis que t'es toute petite. T'es honnête, stable. C'est pas une fauteuse de troupe. Mais Tyler... Enfin... Et si jamais il se montre, ne laisse pas t'entraîner avec lui. D'accord? Je peux pas. J'y arriverai pas. Est-ce que ça va? Je t'en prie, laisse-moi partir. J'ai besoin d'air. J'ai besoin de prendre l'air. T'es là? Tyler? Réponds-moi, je t'en prie. Putain, pourquoi est-ce qu'il m'ignore? Merde. Je peux plus respirer. Pitié, stop. Ok. Ok. C'est pas la première fois. Ça va passer. Il faut juste que j'inspire et expire en suivant les cercles. Encore un dernier effort. Mon cœur, il va exploser. Mon cœur s'emballe. Mais je crois que je dois lâcher prise. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trop peur, Allison. Moi aussi. Je veux pas y aller. Peut-être qu'on devrait leur dire la vérité. Est-ce que t'es sûre? Je sais pas. Peut-être. Mais... Et si on a des ennuis et qu'on se retrouve Allez, tous les deux on y en va. prison? Chef Brown, attendez.
Je retourne à la maison et je vous ai pris ça, les enfants. Ils m'ont pas laissé prendre autre chose. Je suis désolé. Sam, s'il te plaît, dis-leur de pas nous séparer. Pitié, je t'en supplie. C'est pas en mon pouvoir. Sam. Les enfants. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Allison? Qu'est-ce que tu fais dehors? Il gèle. J'avais juste besoin de respirer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va pas, petit élan? Je crois que j'ai fait une crise d'angoisse. Ça va aller, ma chérie. Rentre et viens te mettre au chaud. On va parler de ce qui s'est passé. Je suis désolée. La matinée a été tellement... Bon Dieu, géante. Faut pas. Ça faisait longtemps que t'avais pas fait de crise. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis tellement plantée. Sur toute la ligne. C'est Tyler qui t'a dit quelque chose qui te fait penser ça? Non. C'est pas lui. C'est moi. Je l'ai laissé tomber. Encore et encore. Moi, j'ai plutôt l'impression que t'as tout fait pour l'aider. Tu comprends pas. Ali, tu portes tellement de choses sur les épaules. Avec le retour de Tyler et ton grand départ, il est peut-être temps que tu te délestes un peu de cette histoire, qui visiblement te stresse un peu. Si tu parles de Marianne, je peux pas. Je dois aller jusqu'au bout, pour Tyler. Vraiment? Je comprends pas pourquoi tu t'es toujours senti coupable. C'était pas ta faute. Tu te trompes, Eddie. J'étais là. Tu n'avais que 11 ans. Tu n'aurais rien pu faire. Tu ne peux pas continuer à te laisser hanter à chaque instant. Écoute, tu n'es pas ta mère, d'accord? Comment ça? Je veux dire qu'il lui est arrivé quelque chose de terrible. J'ignore ce que c'est, mais... ça ne l'a jamais quitté. Tu dois pas faire la même erreur. Tu dois dire à ces fantômes de te laisser. Eddie. C'était moi. C'est moi qui avait les ciseaux. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Elle menaçait Tyler. Alors je l'ai poignardée. Je l'ai tué. J'ai tué ma mère. Mais Tyler a avoué. On l'a envoyé à Fireweed. On a menti. On a menti à tout le monde. Non.
laisser s'accuser. C'était une erreur. Je le sais. Mais on était sous le choc. Tyler voulait porter le chapeau. Et je l'ai laissé faire. Mais on aurait dû dire la vérité. Ça a dû être terrible. De garder ça pour toi toutes ces années. J'avais refoulé toute cette histoire. Mais maintenant, je pense plus qu'à ça. Partout où je regarde, elle est là. Et j'en peux plus. Ce n'est pas facile d'avouer quelque chose comme ça. Ça demande un grand courage, Allison. J'aurais dû m'en apercevoir. Je suis tellement désolé. C'était injuste pour vous deux. Merci, Ellie. Comment tu te sens maintenant? Un peu mieux? Soulagée, en fait. Et vraiment fatiguée. Au fait, j'ai repensé à un truc tout à l'heure. Je sais même pas si c'est vraiment arrivé. Le jour où Tyler est parti pour Fireweed, est-ce que Sam est venu avec des affaires à nous? Oui. Oui, c'est vrai. Il est venu. Est-ce que Marianne et lui étaient proches? Je sais pas vraiment. Mais il tenait beaucoup à elle. Sa mort l'a déboussolé. Il venait souvent à la maison. Il réparait des trucs, il éloignait des bêtes. Écoute, je sais que t'as jamais réussi à savoir qui pouvait être notre père biologique. Mais t'as déjà pensé que ça pouvait être Sam? Oh... Bien. Ta mère et lui étaient proches. C'était possible, mais... Je n'ai jamais eu de preuves, non. Je devrais aller lui parler. T'es sûr que c'est une bonne idée? T'as besoin de te reposer. Il faut que je le fasse. Et pas seulement pour Tyler. Pour moi aussi. Je t'aime, Eddie. Merci pour tout. Je te rappelle plus tard. Ok. Tu peux le faire. Allez, c'est parti. Famille avant tout. Putain. Oh, allez, Bonjour.
Salut Sam. Est-ce que ça va? Ouais, ça va. Donc, j'étais au commissariat et je repensais à quelques trucs. Hein? Tu nous connais depuis un moment. Toute votre vie. T'as même vomi sur ma chemise en jean un jour. C'est un beau souvenir. J'arrive pas à remettre la chaîne et les couvertes de soupape. Sinon, tu voulais quelque chose? J'espérais que... en fait, je voulais voir ton bateau. C'est tout. Ok. D'accord. Il est là. T'en as pour longtemps? J'aimerais vraiment qu'on discute. J'ai pas besoin de mes oreilles pour réparer un moteur. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse tomber. Donc, Qu'est-ce que tu fais à traîner au beau milieu de la journée? j'ai pris ma journée. Sam, on peut parler? C'est assez important. Eh ben, c'est pas ce qu'on fait. Il est où ton frère? À la maison, je crois. Et qu'est-ce qu'il fabrique aujourd'hui? Qui sait? D'accord. Donc, Qu'est-ce que tu fais à traîner au beau milieu de la journée? j'ai pris ma journée. Sam, on peut parler? C'est assez important. Eh ben, c'est pas ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu fais? Ah, mon cousin Billy a acheté un vieux bateau, mais il a noyé le moteur en voulant le sortir, ce con. Je lui ai dit que je le réparerais. Alors, comment ça avance la maison? Lentement. Il y a trop de choses à faire. Tu m'étonnes. Il y a toute une vie. Des vies dedans. C'est dommage. Donc, j'étais au commissariat et je repensais à quelques trucs. Hein? Tu nous connais depuis un moment. Toute votre vie. T'as même vomi sur ma chemise en jean un jour. C'est un beau souvenir.